Bienvenue dans cette série Open Garden Innovators. Alors je rappelle le principe, à chaque épisode on prend 10 minutes pour échanger avec le dirigeant d'une tech particulièrement innovante. On décrypte ensemble ce que propose sa solution, ce qu'elle apporte de nouveau au marché pub évidemment, et on en profite pour parler des tendances qui vont nous bousculer dans les prochains mois. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Charles Duquesne, Country Manager France de Redpeak. Bonjour Charles. Bonjour Nicolas. Alors Redpeak, c'est un spécialiste du Native Ads originaire de Finlande qui se lance tout juste en France. Est-ce que tu peux nous présenter la société? Oui, tout à fait. Bah, effectivement, Ritpic se lance depuis 2 mois en France, donc c'est tout frais. Et effectivement, c'est un DSP spécialisé dans le Native Ads qui vient des Nordics. Donc, voilà, comme tu dis, ça vient de la Finlande. C'est pas courant. Et en fait, progressivement, effectivement, ça descend dans l'Europe un petit peu plus continentale. Et la solution est on va dire, un positionnement premium, tout premium. Donc, on va dire que c'est déjà l'allié des publishers. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment un partenariat à long terme avec eux, pour les aider à avoir des bons ICPM. C'est l'allié des internautes également, avec toujours l'idée en tête d'avoir une bonne expérience publicitaire, parce que je pense que c'est vraiment clé, surtout en ce moment. Et effectivement, l'allié des acheteurs, hein, en opérant une solution qui offre à la fois de la transparence et de la performance. Ok, et donc tu dis DSP, c'est-à-dire que c'est un outil qui est utilisé uniquement par des acheteurs, annonceurs et agences médias, c'est ça? Exactement, c'est Ok. évident, c'est nos 2 cibles. Ok, donc vous n'êtes pas achetable via d'autres DSP. Il faut passer par votre solution pour acheter votre inventaire. Tout à fait. Ok, donc vous êtes lancé dans d'autres marchés avant de vous lancer en France. Est-ce que globalement tu peux nous dire, voilà, quelle est votre part de marché dans les différents pays? À quel point vous êtes développé dans ces pays-là? Ah bah, si on peut découper, l'Europe un petit peu en 3, on va dire que dans les Nordics, aujourd'hui, on est le leader, dans le native ads. Donc on a vraiment une société qui est reconnue à la fois côté publisher, vraiment avec lesquels on a des partenariats très long terme et avec lesquels on travaille même au-delà du native ad en commandation de contenu pour eux, donc on travaille vraiment très étroitement avec eux. Donc eux, on est très installés, ça fait environ 5 ans qu'on est dans tous les pays nordiques. En dessous, quand on descend dans les pays, assez costauds, dans le digital qu'on connaît bien, que ce soit les UK et l'Allemagne, on est présent depuis un peu plus de 2 ans aujourd'hui. Donc c'est un petit peu l'année de l'accélération 2025, sur ces marchés-là. Et effectivement, sur les derniers marchés comme la France ou l'Italie, qui est en train de s'ouvrir également, là, ce sera 2026 où on met les premiers jalons. OK. Alors le marché des native ads, il est quand même hyper, encombré, hein. Je cite les plus connus, mais on a en milieu de page des acteurs comme Tids, Add You Like, Adnami. En bas de page, on a des acteurs comme Outbrain, Taboola. Vous êtes face à ces acteurs-là. Qu'est-ce qui vous différencie de cette concurrence? C'est quoi votre USP? En fait, on a un USP très clair et ça me permet peut-être, pour que tout le monde, comprenne un petit peu ce qu'on fait et ce qu'on doit faire avec le Native Ads parce que, ça m'arrive, hein, des fois en rendez-vous, qu'on me demande, de rafraîchir un petit peu la mémoire. Donc, juste une petite définition, qui est utilisée par l'IAB de ce qu'est le Native Ads aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça regroupe une famille de formats publicitaires qui approchent au plus près le design et l'ergonomie du site sur lequel il se trouve. Bien intégrée à son environnement, la pub native se situe en dehors des emplacements publicitaires classiques, la navigation, et elle est en accord avec une expérience utilisateur positive. C'est pourquoi il est primordial que ce contenu soit le moins intrusif possible et que son caractère publicitaire soit clairement identifiable par le lecteur. Donc en fait, en relisant simplement la définition, ça explique un peu aujourd'hui ce qu'on fait et notre positionnement premium to premium. Donc vraiment le côté publisher, le côté expérience utilisateur pour l'internaute et aussi le côté, on va dire, performance et format en tant que tel pour l'acheteur. Donc on pense aujourd'hui qu'on n'a pas vraiment de concurrence directe sur ce positionnement très clair. Évidemment, le marché est très riche avec plein d'acteurs, hein, que ce soit, mais effectivement, sur ce positionnement, on a quelque chose à C'est-à-dire que les acteurs existants, ils sont peut-être moins dans l'approche, sur mesure, adaptation, au contexte, parce que c'est vrai qu'il y a un peu une antinomie à vouloir faire du native ads at scale, parce que du coup, ça se standardise et forcément, c'est un peu les mêmes formats, pour tous les acteurs et c'est là d'ailleurs la complexité, j'imagine, quand on est une ad tech, c'est de faire du, sur mesure, mais
mais at scale et globalement, c'est concrètement, c'est en quoi est-ce que vous faites vraiment du sur mesure? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelles sont les votre approche là-dessus? Oui, bah, en fait, typiquement, bah, nous, si on n'est pas, disponible typiquement dans les autres DSP, c'est qu'on a vraiment une approche assez claire. C'est qu'on va se baser sur 3 éléments pour se différencier et pour que nos algos travaillent. C'est donc le publisher, donc site en tant que tel, ça c'est clair, et aussi l'emplacement publicitaire sur ces sites. Donc c'est vraiment le but, c'est aussi pour ça, typiquement, on parlait des Nordiques dans lesquels on est vraiment établi. On a vraiment un travail de longue haleine, sur, comment adapter chaque emplacement publicitaire avec le meilleur format qualitativement parlant, pour qu'ils génèrent de l'intérêt et qu'ils créent de l'engagement. Donc vraiment ça, je pense que toutes les ad tech n'ont pas forcément la volonté ou le temps de le faire. Typiquement sur les acteurs omnichannel, bah, on ne peut pas être, Ouais. expert partout par définition. Donc clairement ce côté-là est très important et de l'autre côté, ça va être, sur la créa où il y a vraiment un travail, qui va être fait en accord évidemment avec, l'agence créa, l'agence média, l'annonceur pour avoir quelque chose qui crée de l'engagement publicitaire. Donc une fois qu'on a les 3 réunis, donc le site, l'emplacement, la créa, l'algo peut travailler et vraiment apporter de la valeur. La créa, c'est votre propre techno slash studio créatif, j'imagine, qui réalise des créas à partir de et les décline à partir de d'assets existants? Exactement. Effectivement, ça c'est on a été assez pragmatique de cette approche-là pour donner quelque chose de concret, pour faciliter la vie au quotidien, des traders en agence typiquement. Et alors la question, que je me pose, c'est pourquoi la France maintenant? C'est vrai qu'on pourrait limite se dire que c'est un peu tardif, que vous avez pris votre temps du moins. Pourquoi attaquer le marché français aujourd'hui? Effectivement, bah, en fait, déjà, si on compare l'approche des entreprises nordiques, par rapport aux entreprises américaines que j'ai pu connaître, précédemment, en fait, l'approche est assez pragmatique et une vision un peu pas à pas. Donc c'est Ouais. pour ça qu'on descend progressivement, dans le sud de l'Europe, et en fait, ils ont besoin de vraiment connaître le marché, d'avoir un peu le retour, le sentiment, que ce soit des publishers, des acheteurs, des experts, des autres technos typiquement. Et là, ce qu'ils se sont dit, c'est que c'est le bon moment parce qu'il y a vraiment une demande côté publisher pour avoir vraiment des acteurs avec lesquels ils puissent travailler à long terme et créer vraiment des partenariats qui leur rapportent vraiment quelque chose. Et de l'autre côté, il y a vraiment une demande pour de la qualité, aussi de la part des acheteurs et des annonceurs qui ont besoin de savoir où ils diffusent, d'avoir technologie sans couture, sans surprise, sans black box. Donc on Ouais. sent qu'il y a un petit peu un nouveau cycle, qui est en train d'arriver et effectivement, avoir une techno qui offre, bah, de la transparence et une méthode d'achat maîtrisée, donc que ce soit CPC, CPCV, bientôt CPA. En fait, c'est assez rare. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc là, on essaie d'offrir un peu le meilleur des 2 mondes. Et alors ça, c'est une autre innovation, c'est que le modèle achat historique, c'est quand même au CPM, donc le nombre d'impressions. On sait que c'est pas satisfaisant pour beaucoup d'annonceurs qui veulent soit, un mode d'achat un peu qui colle à leurs attentes en matière d'awareness, donc peut-être un CPM attentif ou qui colle à leurs attentes en matière de performance, un coût par clic. Qu'est-ce qui vous a fait aller sur ce mode d'achat et comment c'est possible? Parce que du coup, j'imagine que ça implique une intelligence et une maîtrise, des coûts et de l'algorithmie, pour la stratégie d'achat. Bah, clairement, bah, nous, de toute façon, on est en programmatique, donc nous, typiquement, on achète en CPM, côté publisher et après on prend le risque, effectivement, de le transformer en clic ou en vidéo, complétée, parce que justement, si on part du principe qu'on connaît bien le site, l'emplacement, la créa, on va avoir, des bons CPC, des bons CPCV grâce à des bons CTR ou des bons, emplacements qui vont permettre d'avoir des vidéos complétées. Donc en fait, c'est en ayant vraiment une approche pragmatique qu'on se permet d'avoir ça et on sait que c'est ce qui est demandé aujourd'hui par les annonceurs typiquement qui ont besoin d'un ROI ou au-delà même d'un ROI de maîtriser, on va dire leurs achats, quoi. OK. L'open web, en France comme à l'étranger est en recul. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce marché n'est pas condamné? Moi, je le vois quotidiennement. Il y a quand même pas mal d'ad tech qui préfèrent se repositionner sur des verticales un peu plus porteuses comme la CTV, par exemple, pour ne pas la citer. Vous, de votre côté, qu'est-ce qui vous renforce votre conviction d'aller sur ce terrain-là? Bah, moi déjà personnellement, je pense que c'est un peu plus important et effectivement, on avait un peu le même discours quand j'avais rejoint, The Trade Desk à l'époque en 2019. Hem, j'ai passé un peu plus de 5 ans là-bas. Ouais. Effectivement, je pense qu'il y a certaines valeurs, une certaine vision du journalisme libre et de l'internet ouvert qui sont partagées, comme d'autres entreprises, hein, que ce soit européennes ou américaines également. Mais je pense que c'est très important aujourd'hui pour notre marché publicitaire et aussi, bah, pour les internautes qui vont consulter du contenu,
Heu, il y a certaines, polémiques ou, affaires qui sortent sur des achats un petit peu frauduleux à droite à gauche et Ouais, toutes les technologies un petit peu black box qu'on peut avoir. Aujourd'hui, on pense qu'il faut vraiment amener de la transparence et de la simplicité surtout, dans l'achat média pour que ça soit vraiment sans couture, sans surprise, sur toute la chaîne et en fait, évidemment aussi le côté, d'avoir le moins d'intermédiaires possible, je pense c'est quand même très important pour ouais. tout le monde aujourd'hui. Alors difficile de pas clôturer, cette, interview sans parler, d'IA. C'est le buzzword du moment. Toutes les attaques aujourd'hui déploient, hein, des features d'IA, que ce soit sur du speech to, campaign, des agents d'achat, des IA pour de la créa. Qu'est-ce qu'il en est de votre côté? À quelle sauce est-ce que vous utilisez l'IA? Bah, en fait, c'est intéressant parce que j'ai vu une petite étude qui est passée, de McKinsey, hier, pas plus tard qu'hier, je crois, qui disait que 2/3 des initiatives de l'IA s'arrêtaient au stade du pilote. Ce qui est pas forcément une critique, mais bon, c'est un fait aujourd'hui et en fait, ça rejoint un peu notre façon de faire qui est très pragmatique. Donc nous, on a vraiment 3 items sur lesquels on va se focuser, comme je disais, le site, l'emplacement, la créa et en Ouais, fait, on s'est rendu compte que depuis très longtemps, même quand j'étais, acheteur en agence, en fait, c'est un peu le troisième item qui est la créa qui peut, soit, lancer des campagnes en retard, soit ne pas avoir les bons assets pour être vraiment, pertinent et avoir de la performance. Donc en fait, on a créé un outil, qui permet de générer des créas à la volée. Donc, typiquement, on va mettre, potentiellement la seule créa qu'il a à disposition dans notre, DSP. Il va cliquer sur un bouton, ça va lui générer une dizaine de créas à la volée. Il va pouvoir soit les valider, soit en créer d'autres et surtout envoyer de la validation soit à l'agence créa, à l'annonceur, à qui que ce soit avant de le lancer et donc ça va permettre un gain de temps, un gain de productivité évidemment et surtout un ROI parce que, bah, le plus on a de créa qui vont permettre de faire des A/B tests à grande échelle, en fait, bah, la performance de la campagne en sera bien améliorée. Donc, voilà, c'est une utilisation assez pragmatique et j'ai envie de dire, c'est ce qui manquait aujourd'hui et c'est ce qui permet de faire la différence pour avoir des campagnes qui fonctionnent, tout simplement. merci beaucoup Charles. À très vite.